tous, c'est Thierry. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo pour la suite de celle que j'ai postée donc hier matin sur Twitter et Facebook. Et en fait, on va regarder donc les niveaux que j'avais annoncés sur le Boon et sur l'Euro. Donc sur le Boon, il n'y a pas eu grand chose à dire, ma foi, sur ces niveaux, puisque à part en deuxième partie de journée où on a eu l'air de vouloir redescendre vers le niveau des 165,85, bah, je dirais qu'en fin de compte, il ne s'est pas passé grand-chose. En tout cas, je n'avais pas ce niveau-là, en tout cas dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on peut attendre? Bah, la même chose qu'hier, en fait, il n'y a pas grand-chose. Il va falloir voir donc l'ouverture tout à l'heure à 8 heures, dans une demi-heure, et voir un petit peu comment on va ouvrir. Et si jamais on vient toucher ce niveau, de la même manière, donc si on va pouvoir éventuellement risquer un Fed donc pour repartir à l'achat, soit attendre que ça casse si vraiment la pression elle est bien baissière, en attendant un éventuel pullback, en tout cas pour les moins agressifs, un éventuel pullback sur ce niveau pour aller jouer les deux niveaux que j'ai mis ici en extension en vert, à 165,66 et 165,34. Voilà pour ceux qui sont en intraday sur des positions un peu plus longues. Ensuite, les niveaux du dessus n'ont pas changé, 166,73 si on y allait. Et en extension, mais là j'y crois pas du tout, 167,23, en tout cas pas aujourd'hui. Et si on voulait redescendre encore plus bas, on pourrait viser évidemment la VAH Market Profile, donc de la zone de valeur du Market Profile, qui est à 164,71 avant le premier niveau des 164,60 en dessous dans la zone de valeur. Voilà, mais là ce ne sera pas pour aujourd'hui, quoi qu'il arrive, à mon avis en tout cas. Je serais vraiment étonné, on n'a pas des amplitudes de mouvement aussi larges. Donc voilà pour le Boon, on va repasser sur l'euro. Donc là, l'euro, je me suis mis en 3 minutes en fait pour vous montrer. Si on va revenir, attendez, on va revenir sur le bout d'un coup vite fait, parce que par contre, je n'ai pas. Alors, vous voyez ce que je vous disais, le traçage des zones ici en automatique, c'est très bien. Après, il y a certains creux, vous voyez, où ils n'y sont pas. Vous pouvez toujours les tracer à la main. Si on avait par exemple tracé à la main, on va mettre sur celui-là. Mettons sur ce creux-là, qu'est-ce que ça aurait donné ici? Voilà, vous voyez, c'était pas mal. C'était le niveau qui aurait fonctionné hier dans la matinée. Donc c'était plutôt pas mal. Ensuite, on avait celui-là qu'on pouvait mettre aussi, qui est un peu plus prononcé. Et c'est le niveau, regardez, qui aurait arrêté les prix ici au tick près. Et là, on va dire à 2 ticks près, quoi. Donc, vous voyez que le fait d'avoir des fois des creux de volume, c'est pour ça que régler la sensibilité, bon, moi je les aurais pas joués quoi qu'il arrive. Enfin, je les aurais pas mis à la main parce que moi j'aime bien en automatique. Et après, si ça m'en met trop, j'ai pas ça. Je n'ai pas que ces niveaux-là. Donc, mais vous voyez que le fait, si jamais, pour ceux qui sont un peu plus agressifs et qui veulent un peu plus d'opportunités de trade, vous pouvez tracer ces niveaux à la main à partir du volume profile quand vous repérez des creux de volume qui vous paraissent assez significatifs. Voilà, donc là je vais les enlever, c'était pas le cas, mais en tout cas vous avez vu qu'ils auraient marché, donc c'était plutôt pas mal. On avait déjà ces creux hier matin si vous vérifiez la vidéo que j'ai faite. Voilà, allez on passe sur l'euro. Donc sur l'euro, ah oui non, attendez, hop, je reviens sur le bout, désolé, je suis un peu fatigué. On va tracer les zones de single print quand même, voilà, parce que vous voyez, on en a quand même plusieurs, et donc j'avais oublié de regarder hier si on en avait qui pouvaient correspondre au niveau que j'avais donné. On va écarter un petit peu. Donc en fin de compte, non, il y a rien en fin de compte dans les zones que j'ai données. Par contre, c'est sûr que si on montait vers le haut, on a cette zone de single print, on a une toute petite bleue ici, plus une rouge là de milieu de profil, qui est du 4. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, elle est assez ancienne, celle-là, hein, du 4-10 2016. Donc c'est octobre, du 4 octobre 2016. Donc c'est plutôt une zone de single print assez ancienne. On a failli y aller ici avant-hier. Voilà, donc ça peut être une zone, attention, si on arrive à cette zone-là. C'est important de les mettre si vous avez aussi des zones de single print. Ok. Et puis sinon, il n'y a rien d'autre a priori vers le bas. Donc on ne va pas en reparler. On va venir sur l'euro. Donc sur l'euro, qu'est-ce qui se passait? Hier, les niveaux que j'avais annoncés, donc c'était celui-ci, 1,06005. Et ben en fin de compte, donc il n'a pas marché à part sur 3 ticks, donc ça a resté 3 minutes sur ce niveau-là. Il a, il a réagi puisqu'on a fait un temps d'arrêt sur ce niveau-là avant de le passer. Hein, c'est pour ça qu'il faut toujours voir la pression bien sûr où elle est pour analyser quand on arrive sur un niveau, savoir s'il faut le fader
ou le joint cassure, ou pas du tout d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, c'est un peu ce que moi je dis quand il y a un niveau qui est cassé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais plutôt jouer. Je vais attendre le pullback dessus pour après le reprendre dans le mouvement initial. Et là, c'est exactement ce qu'il aurait fallu faire. On attend la cassure, on vient, boum, on vient dessus à un tick près. Il était bon. On est revenu une deuxième fois, il était parfait. On est revenu une troisième fois, là, ça cassait. C'est un peu compliqué. Mais par contre, regardez encore cette fois-là, une quatrième fois, il a marché au tick près. Et le niveau que j'avais annoncé au-dessus, donc si on repassait à la hausse, à 1,0636,5, ici, a marché à un tick près. Et sur la petite zone de single qu'il y avait au même niveau, vous voyez que ça a été parfait pour prendre le short et repartir de l'autre côté. Où on est revenu d'ailleurs, encore une fois, regardez, on a traversé ce niveau, on est revenu faire un pullback dessus, pile poil, et pour redescendre après dans le mouvement initial. Ok, et revenir taper le puck a plutôt bien marché d'ailleurs tout au long de la matinée hier. Donc là, qu'est-ce qu'on peut attendre? Bon, en fin de compte, pas grand-chose de plus, puisqu'on est revenu en gros sur le niveau hier, d'ici là, il y a un 0,6005. Donc il va falloir attendre. On a des niveaux intermédiaires, on a le POC jour, le POC jour, pardon, le POC mensuel qui est ici. Toujours en extension, si on descendait les deux niveaux que j'avais annoncés hier sur la VAL pardon, du mois dernier, plus la VAL de ce mois-ci. Voilà, et puis on a toujours ce niveau des 1,06 36,5 a super bien marché hier. Donc si jamais il voulait repartir à la hausse, je pense qu'on irait retester ce niveau-là. Donc attention quand on arrivera à ce niveau-là. Voilà, ça sera déjà pas mal. Après, on verra. Au-dessus, évidemment, on a un POC vierge à 1,06 54,5 ici. Mais bon, après, ça fait une grosse amplitude. Mais bon, pourquoi pas, hein. Donc à surveiller ces niveaux. Voilà, en tout cas, vous voyez que les niveaux d'hier ont plutôt bien fonctionné dans un sens ou dans un autre. Voilà, donc c'est des niveaux assez pertinents. Allez, sur ce, je ne vous embête pas plus. C'est le dernier jour du mois aujourd'hui. Pour ceux qui ont fait la formation et qui connaissent, il y a le setup de fin de mois aujourd'hui. Donc ne l'oubliez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée de trading et à bientôt. Ciao, ciao.